Bonjour, mon nom est Richard Thibault. On est content de vous rencontrer aujourd'hui. Je dirige une entreprise qui s'appelle RTCOM, une entreprise qui est spécialisée en positionnement stratégique, en gestion des risques, en gestion de crise. C'est principalement pour le premier volet de notre offre de service que nous avons été appelés à la rescousse par la Ville de Montmagny dans le dossier du Centre des migrations. Et je dois vous dire que j'ai d'entrée de jeu une bonne nouvelle, en tout cas, à vous annoncer. Hier, j'ai eu l'occasion de faire un premier rapport d'étape, qui est l'essentiel de ce que je vais vous dire aujourd'hui, au Conseil. Et le Conseil, à l'unanimité d'ailleurs de tous les conseillers, a renouvelé le mandat que nous avions. Alors, dans un premier temps, c'était de faire un diagnostic sur la situation, de proposer une avenue ou un plan de match pour être capable de réaliser l'engagement du maire et, dans un deuxième temps, bien évidemment, livrer la marchandise, donc réaliser le plan de communication qu'on avait convenu. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé hier. J'ai fait cette présentation-là aux membres du Conseil et par suite de cette présentation-là, à l'unanimité, on nous a confié le mandat de voir à sa réalisation, donc de poursuivre la démarche. Alors donc, c'est une primeur que nous vous laissons ce matin. Cela dit, notre mandat, de fait, puisque j'en parle, c'était de venir en renfort au groupe des communications de la Ville de Montmagny pour être capable de comprendre ce qui s'était passé dans le dossier du Centre des migrations et surtout de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour livrer la marchandise à laquelle le maire s'est engagé, c'est-à-dire de informer, mais aussi de consulter la population sur le projet. Et c'est dans ce cadre-là, donc, que l'on a fait les premières étapes de notre travail. Dans un premier temps, vous savez un peu comment ça fonctionne. On a pris connaissance du dossier, on a lu ce qui avait été publié là-dessus. On a cherché à comprendre davantage quelle était la nature du dossier. On savait que c'était un dossier de perception, donc on a voulu aller un petit peu plus loin. On a mandaté la firme Léger, comme vous le savez, de nous aider, parce qu'on collabore régulièrement avec cette entreprise-là. Enfin, nous, de notre côté, c'est un outil de travail qui est à notre disposition pour essayer de comprendre exactement, non pas l'ensemble des préoccupations des gens, mais voir si les gens étaient en mesure d'abord de connaître le dossier, étaient en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles on en était rendu là. Et on a obtenu un certain nombre de résultats qui nous ont enlignés pour la suite des choses. Et c'est de ces constats-là, de ces lectures, de ces discussions-là, qu'est venu le plan de match, donc, qui a été présenté hier aux élus municipaux. Puisque je parle de ces constats-là que l'on a fait, je dois vous dire que l'essentiel de ce qu'on a retrouvé repose sur deux éléments. Pour une raison que j'ignore, et peut-être le savez-vous mieux que moi, mais enfin, pour une raison que j'ignore, on s'est retrouvé à comparer deux projets qui étaient totalement différents. On s'est retrouvé à comparer le Centre des migrations, qui est un équipement qui est déjà disponible, qui existe, qui est là, qui est bâti, mais qui a peut-être manqué un peu d'amour et pour lequel il faut faire des travaux de réflexion, avec un autre projet qui, lui, n'est pas encore sorti de terre, qui n'existe pas encore, qui est un projet de centre sportif, de centre culturel, dans lequel on met beaucoup d'attentes et tout le reste. Alors, on a cherché à opposer deux projets qui, dans le fond, sont deux projets totalement différents et qui peuvent très bien se réaliser l'un à côté de l'autre sans problème, mais pour une raison que je ne suis pas encore arrivé à comprendre, on a cherché à mettre en opposition ces deux projets-là. Il est très clair que la rationnelle, en fait, de ce que c'est qu'on a retrouvé, c'est assez simple. C'est que, comme les gens n'ont pas compris, encore une fois, je le réitère, pour la raison que je cherche, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour la trouver, cette raison-là, parce que ce sera la deuxième étape du mandat qui nous a été confié. C'est un peu comme si on se retrouvait dans une position où le bon père de famille réalise que sa maison a un sérieux problème de toiture. Et évidemment, c'est sûr que ça va coûter des sous, mais ça tombe mal parce qu'on aurait aimé avoir une belle piscine neuve dans le cour, puis inviter les voisins, la famille, faire des pique-niques, faire des barbecues. Alors donc, on a un peu vendu, enfin par certaines interventions que j'ai lues, l'idée qu'il fallait qu'on choisisse entre l'un ou l'autre, alors qu'on ne peut pas choisir entre l'un et l'autre. Enfin, oui, on peut toujours choisir entre l'un et l'autre, mais le Centre des migrations, lui, dans le fond, c'est ou bien on le laisse s'effondrer, puis on le démolit,
ou bien encore, on lui donne, comment dire, les soins, les premiers soins qui sont requis, et tant qu'à investir dans le projet, bon, on s'arrange pour que ça réponde à peut-être une nouvelle vocation, qui est une vocation économique, qu'on a essayé de définir, mais vraiment, il était clair que la population n'avait pas compris comment dire, cette nuance-là. Alors donc, on réalise, rendu là, que non seulement l'engagement du maire était arrivé à point de nuit, non seulement il faut s'assurer d'avoir une meilleure information donnée à la population sur le projet du Centre des migrations, mais aussi on a une possibilité peut-être d'avoir des suggestions qui nous seront faites pour chercher à le bonifier. Parce que c'est un équipement, c'est pas un équipement hypothétique, c'est pas, tu sais, comme on fait, on rénove la cuisine, puis tant qu'à, on ajoute ci, puis on ajoute ça, puis on ajoute ci, puis on ajoute ça. C'est pas ce genre de travaux-là. C'est qu'on se doit de un peu rebâtir, si on veut, cet équipement-là. Et tant qu'à le rebâtir, est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait ajouter pour l'exploiter autrement, pour donner à Montmagny un nouvel outil de développement qu'on cherche à rendre plus économique, si on veut. C'est-à-dire que pourquoi ne pas tenir un certain nombre d'activités, par exemple, qui pourraient nous permettre de rentabiliser cet équipement-là, tout en permettant à la population de profiter de cet équipement-là, parce que c'est sur un site enchanteur, c'est magnifique, c'est à côté du fleuve. Malheureusement, je ne l'ai pas vu l'été, je l'ai vu l'hiver. Ce que j'ai vu de l'été, c'est uniquement des photos, mais ça a l'air d'être un site absolument exceptionnel. Alors donc, de quelle façon est-ce qu'on peut s'y prendre pour aménager ce site-là? S'il y a des gens qui ont des suggestions, ils sont les bienvenus. Et c'est la deuxième phase, si on veut, du plan de match. C'est un peu ce qu'on a convenu hier avec le conseil municipal. Après avoir fait ce constat-là, on a décidé d'aller de l'avant. Alors donc, il y a trois étapes, en fait, qui s'en viennent. La première étape, ce sont de petits groupes de discussion. On comprend très bien qu'on ne peut pas vraiment faire une discussion et aller au fond des choses à 50 personnes autour d'une table. Alors donc, on va faire des petits groupes de discussion d'une quinzaine de personnes d'abord, de gens qui ont envie de participer à cet exercice-là, qui ont envie de participer à cette discussion-là et qui vont nous expliquer de quelle façon est-ce qu'ils voient ce projet-là, de quelle façon est-ce qu'eux l'utilisent, de quelle façon est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Parce que déjà, il y a, dans le sondage, on avait un certain nombre de suggestions qui sont faites pour le rendre un équipement peut-être un petit peu plus de développement économique. Alors donc, il y a sûrement des idées qu'on pourrait repiquer. Il n'est pas trop tard, les travaux ne sont pas commencés, les plans originaux sont faits, mais on peut toujours apporter des modifications. Il n'est pas trop tard pour le faire. Alors, on va tenir dans un premier temps 3 groupes de discussion comme ça. Pourquoi 3 groupes? Pour avoir un échantillonnage différent. Et 3 groupes d'une quinzaine de personnes maximum. On annoncera bientôt les modalités par lesquelles on pourra constituer ces groupes-là, mais des gens qui seront invités, qui ont envie de participer à cette discussion, qui ont des idées, qui veulent nous faire part de leurs suggestions, de leurs commentaires, comme le proposait d'ailleurs le maire, pour être capable justement de comprendre davantage où on pourrait bonifier ou améliorer notre projet pour le rendre plus intéressant. Et quand on aura obtenu ces informations-là, on va tenir des assemblées élargies, des assemblées d'information plus grandes, un peu à l'image de ce qui a été fait pour le centre culturel, le centre sportif. Récemment, vous vous rappelez, il y a eu les gens qui étaient appelés à participer en grand nombre, mais évidemment, comme on veut favoriser une discussion, on se réunit en table pour être capable donc d'en discuter, puis là, il y a des rapporteurs, on fait le point à la fin de l'exercice. Alors, je pense que c'est un exercice qui a été rentable, qui a été utile, qui a été intéressant. Alors, ce sera la deuxième étape. Et il y a déjà une séance dans le calendrier qui est prévue. S'il faut en ajouter une deuxième, on en ajoutera une deuxième. On n'en est pas à une séance près. L'idée, c'est qu'on soit capable de recueillir tous les commentaires que les gens voudront faire, comme l'a promis d'ailleurs le maire. Et dans un troisième temps, à partir du moment où on aura recueilli ces informations-là, peut-être reficeler ce projet-là pour présenter une nouvelle mouture au conseil municipal qui aura à ce moment-là à se pencher sur le projet tel que redéfini par l'exercice qu'on est en train de proposer. Alors, c'est une démarche qui va s'étaler dans le temps. Je vais peut-être vous demander pour quelle raison est-ce qu'on vous réunit aujourd'hui pour vous parler de ce projet-là au moment où on ne parle que de coronavirus et de grippe et tout le reste. Évidemment, vous comprenez très bien que pour suivre les directives du premier ministre, c'est très clair qu'on ne tiendra pas ces assemblées-là
là tout de suite. On a prévu déjà un certain nombre de dates à la fin du mois d'avril. On s'est fié, d'ailleurs, pourquoi la fin du mois d'avril? Pour une raison très simple. C'est la date à laquelle les travaux de l'Assemblée nationale vont reprendre. Alors donc, c'est un signal, je pense, que l'État québécois envoie à l'ensemble de la société qu'on peut déjà commencer à penser à reprendre des activités plus normales à la fin du mois d'avril. Alors donc, les dates seront annoncées pour tenir ces 3 assemblées-là. Et quand elles auront été tenues, bien là, ce seront des assemblées plus larges, publiques, d'information, de discussion, où on pourra reparler d'un projet qui aura été revisité, remodelé, et obtenir à ce moment-là les commentaires de ceux qui voudront en faire et éventuellement rendre le projet au conseil municipal. Alors donc, dans le temps, ça va s'échelonner sur un certain nombre de semaines. Évidemment, le coronavirus nous force à retarder un peu le début du processus. Mais à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on vous réunit ce matin pour vous en parler, si ça va aller seulement qu'au mois d'avril, bien écoutez, la décision du Conseil, donc, comme je le disais tantôt à l'unanimité, de prolonger le mandat, d'aller au fond de ce dossier-là a été prise hier soir. Donc, on vous réunit aujourd'hui, d'une part, pour vous l'annoncer, et d'autre part, bien, tant qu'à vous réunir, puis vous annoncer cette nouvelle-là, pour vous expliquer un peu quel est le processus qui s'en vient, de quelle façon est-ce qu'on compte s'y prendre pour aller au fond des choses. Alors, c'était pour l'essentiel ce que je voulais vous présenter ce matin, que je voulais vous dire ce matin. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Je présume que pour la construction du centre de migration, du nouveau centre de migration, bien, on va retarder ça d'1 an par rapport à ce qui se passe avec le coronavirus et également les assemblées que vous voulez tenir relativement tout ça. Vous comprenez que le report des travaux, ce qui est beau dans ce projet-là, c'est qu'on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous empêche, au moment où on se parle, de tenir ces assemblées de discussion-là et d'affiner le projet en fonction des commentaires qui nous sont faits. Alors donc, on n'est pas obligé d'attendre en séquence qu'un soit fini pour faire l'autre et un qui soit fini pour faire l'autre. Alors donc, on est capable déjà, à partir du moment où on commence à recueillir des suggestions des gens, on est capable, au fur et à mesure, de les intégrer. Alors, ça risque de pas nécessairement, puis là, il faudra voir avec les architectes et les constructeurs, là, mais ça n'implique pas nécessairement qu'il y a un retard dans le calendrier qui avait été prévu. C'est dans la façon peut-être de faire les choses où il risque d'y avoir des modifications. Il n'y aura pas de retard pour la construction, si je comprends bien. Écoutez, je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas, je vous dis que... Non, mais maintenant, c'est pas prévu. Bien, pour le moment, on procède comme si les dates de construction qui avaient été retenues, vers lesquelles on s'en allait, tenaient toujours. Mais quelles sont les dates? Bien, on avait dit les dates initialement étaient une construction de mars à novembre de l'année en cours, mais ce qu'on a dit comme information à partir du moment où on a choisi d'insérer une étape de consultation, c'est que nécessairement on devait décaler la prochaine étape qui était de compléter les plans et devis et d'aller en soumission pour espérer débuter les travaux davantage vers l'automne et à la limite à l'année prochaine. Donc, on peut moduler, tout est adaptable. Donc, il faut prendre le soin de bien réaliser l'étape de consultation, en tirer toute la bonification qu'on peut obtenir de ce projet-là pour ensuite enligner des nouvelles dates avec nos professionnels. Et la prochaine étape étant le moment d'aller en soumission par appel d'offres public. On va choisir aussi le moment le plus propice où on peut souhaiter, espérer avoir les plus basses soumissions possibles en fonction du marché. L'expérience nous dit que finalement, au moment où on aurait souhaité le faire, en février-mars, finalement, on n'aurait peut-être pas obtenu les meilleures soumissions, compte tenu que les commissions scolaires, maintenant les centres de services, ont vu tripler leur enveloppe budgétaire pour faire la réfection dans les écoles, ce qui fait qu'ils ont saturé le marché au moment où nous, on aurait espéré lancer aussi le chantier. Donc, tout ça de décaler, peut-être à l'automne ou à un moment plus propice dans le futur, va nous amener à avoir des meilleurs coûts. Dans le meilleur des scénarios, la construction va débuter à l'automne 2020 ou sinon ça va aller en 2021? Tout est en modulaire. OK. Évidemment, il faut comprendre aussi qu'il y a un autre élément qui s'ajoute dans la réflexion, et c'est, la demande du premier ministre de respecter les directives de la santé publique concernant la progression de la maladie. Hein. Alors donc, c'est très clair qu'à partir du moment où, on n'a pas d'idée de quelle façon est-ce que cette maladie-là va évoluer. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on s'en sorte tous, puis qu'on se serre toute la main prochainement. Mais pour le moment, on n'a aucune garantie de la façon dont cette maladie-là aura des impacts sur la suite des choses. Alors donc, ça fait aussi partie de l'équation. Alors, il y a quand même des ajustements qu'il faudra faire, mais il est très clair que
ça ne nous empêche pas de consulter la population, ça ne nous empêche pas de faire des campagnes d'information, ça ne nous empêche pas de repeaufiner ce projet-là pendant que ce temps-là passe et que, comme on disait, on arrive à un moment plus propice pour les finances de la Ville pour lancer les appels d'offres, pour avoir des soumissions à un prix raisonnable, là, qui était ce qu'on visait dans le projet original. Mais, que voulez-vous, là? C'est clair que la pandémie est un élément qu'on ne peut pas ignorer. Et cela dit, on vous remercie encore de vous être déplacés ce matin pour venir nous rencontrer. Je sais que ce n'est pas une conférence de presse essentielle, mais pour nous, c'est important de vous tenir au courant le plus rapidement possible. C'est quand même un dossier qui a fait couler quand même pas mal d'encre ici à Montmagny. C'est important de comprendre que les travaux d'information, de consultation que le maire avait annoncés sont en cours de réalisation et que pendant que la maladie nous empêche de sortir de chez nous, bien, ça ne nous empêche pas de travailler, de réfléchir, de prévoir des moyens et des outils. Alors, on s'affaire à ça par les temps qui courent. C'est bon pour moi. Parfait. Moi, j'aurais une question. C'est quand on va savoir la procédure de la façon que vous allez sélectionner les personnes pour les consultations? Ah, la façon dont on va le sélectionner, c'est pas tellement compliqué. Je veux dire, on parle d'en faire 3, on ne peut pas en faire 40, vous comprenez. L'idée, c'est de creuser un petit peu plus loin. Il y aura très prochainement, et là, la date ça va être, si c'est pas, enfin, ces jours-ci, il y aura des informations qui seront publiées sur le site Internet de la municipalité pour demander aux gens qui veulent s'inscrire, participer à ces discussions-là, de le faire. Alors, vous comprenez très bien que l'objectif, c'est de constituer ces groupes-là pour que ça respecte un peu la façon dont la municipalité est constituée aussi. Alors, ça va prendre des personnes âgées, ça va prendre des jeunes, ça va prendre des femmes, ça va prendre des hommes. C'est un peu comme, vous allez comprendre peut-être davantage que j'essaie de vous exprimer. Si je vous parle de focus group, on veut des groupes qui sont représentatifs de la population. Alors donc, à partir de ceux qui vont s'être inscrits, on va constituer ces groupes de discussion-là pour aller davantage au fond des choses. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne seront pas choisis n'auront pas voix au chapitre. On va ouvrir la consultation. Il y a toujours la possibilité de nous écrire. Il y a toujours la possibilité d'utiliser le site Internet de la Ville pour faire part de des commentaires des gens. Et par la suite, comme je le disais, ça ne s'arrête pas là. Ça se poursuit parce qu'il y aura des assemblées publiques d'information qui seront beaucoup plus larges. À date, il y en a une de prévue. Si on en prend deux, il y en a deux. Et le but, c'est d'améliorer le projet et non de se positionner contre.